Bienvenue dans notre toute nouvelle série où je vais vous aider à pouvoir apprendre n'importe quelle langue. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre un cours peut vous aider à apprendre la langue en question. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo, je suis professeure et fondatrice de Belle Terre Academy. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points qui vont vous aider dans votre apprentissage en prenant un cours de langue. Donc c'est vrai, vraiment, il existe tellement d'options pour pouvoir prendre un cours. Et de nos jours, et je dirais surtout actuellement, de plus en plus d'individus se penchent vers les cours en ligne. C'est vrai que les cours en ligne, ça propose énormément de flexibilité dans l'apprentissage, que ce soit d'une langue ou autre. Parce que en prenant un cours en ligne, c'est vrai qu'on peut choisir le lieu qu'on fait ce cours, le moment de la journée, et on a énormément de flexibilité, sachant que généralement il nous faut simplement un ordinateur portable en main. Après, il existe également des cours en présentiel, mais à vous de réfléchir. Est-ce qu'un cours en ligne pourrait être avantageux pour vous, sachant du coup que ça va vous donner une certaine flexibilité. Donc si vous travaillez, si vous prenez d'autres cours, si vous êtes parent, si vous avez d'autres responsabilités ou que vous voyagez, eh bien un cours en ligne va vous permettre de pouvoir faire toutes ces choses sans vraiment changer votre rythme de vie. Mais peut-être qu'un cours présentiel peut être bien pour vous. Donc à vous déjà de choisir le type de cours qui va vous convenir. Vous pouvez également le tester un petit peu pour voir si ça marche et ensuite décider à ce moment-là. Maintenant, je vais vous fournir 5 choses qui vont véritablement vous aider, que vous preniez un cours en ligne ou un cours en présentiel. La toute première chose à savoir, c'est surtout au début, apprenez vraiment bien les informations qui vous sont présentées dans ce cours-là. C'est-à-dire qu'en fait, une langue vraiment se construit sur elle-même, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous apprenez dans une langue, eh bien, va revenir, et alors que vous aurez plus de connaissances dans la langue, vous verrez que ce que vous avez appris précédemment va être utilisé pour ce que vous allez apprendre dans le futur. Pour vous donner un petit exemple en français, par exemple, en tant que prof de français, c'est ce que j'ai enseigné depuis 16 ans maintenant, eh bien, au début, souvent, on apprend les verbes être et avoir, parce qu'on les utilise très fréquemment. Mais, quand mes élèves apprennent vraiment bien le verbe être et le verbe avoir, ils l'ont mémorisé, eh bien, une fois que je leur présente bien plus tard le passé composé, eh bien, le passé composé est bien formé de l'auxiliaire être ou avoir et d'un participe passé. Donc, si les élèves ont bien mémorisé la conjugaison des verbes être et avoir au tout début du cours, quand ils vont apprendre le passé composé, ça ne va pas du tout être une source de frustration, ça ne va pas être compliqué parce qu'en fait, ils auront déjà fait une grosse partie simplement en apprenant le verbe être et avoir au présent. Donc, première étape ou premier point dans votre cours, quand vous apprenez quelque chose, essayez vraiment de bien l'apprendre. Donc, connaître son style d'apprentissage est primordial pour pouvoir bien savoir comment vous allez apprendre et retenir les informations. Donc, vous pouvez prendre un test en ligne si vous faites une petite recherche Google. Style d'apprentissage, voilà, et bien c'est gratuit, vous pouvez savoir déjà ce que c'est votre style d'apprentissage. J'ai une vidéo qui l'explique plus. Et quand vous apprenez quelque chose, essayez vraiment de vous concentrer. Donc choisissez un moment de la journée où vraiment vous allez pouvoir vous concentrer pour vraiment apprendre ces notions de base qui vont former tout ce que vous allez apprendre par la suite. Le deuxième point, c'est de venir en classe préparée. C'est-à-dire que ce soit un cours en ligne ou un cours en présentiel, il faut vous assurer que vous avez déjà le matériel qu'il faut, toujours avoir de quoi écrire et vraiment pouvoir vous concentrer et prendre les notes qui sont adéquates. Que ce soit des notes sous forme d'abréviation ou bien des petits motifs, hiéroglyphes, ce que vous voulez, mais pouvoir vraiment venir en cours préparé pour que quand vous écoutez, que ce soit le cours magistral ou peut-être un jeu que vous allez faire avec d'autres élèves, eh bien vous avez de quoi noter et vous êtes déjà préparé pour dire « Ah, ça c'est important, il faut que je le note » ou « Il faut absolument que je me rappelle de faire ci ou ça ». Donc venez en cours préparé. Le troisième point, c'est de réviser le jour même. Donc une fois que vous avez pu regarder une vidéo, un cours, vous avez pu apprendre quelque chose, donc encore une fois je vais réutiliser l'exemple du verbe être et avoir, donc je vous apprends le verbe être, je vous apprends le verbe avoir en anglais, ce que vous voulez, et bien le jour même, vous allez réviser. Cette révision est très rapide, elle prendra 10 minutes.
Voilà. Donc vous planifiez le jour même après votre cours que vous allez réviser et donc du coup ça peut être sous forme de fiches index ou des notes ou simplement vous le répétez, vous utilisez encore une fois votre style d'apprentissage pour pouvoir vous aider à réviser ce que vous avez appris. Mais vous allez réviser, donc du coup voilà, ok, être, ok je suis, tu es et vous révisez de cette façon-là ce que vous venez d'apprendre. La quatrième chose, c'est d'avoir un rythme régulier. Ça veut dire que si vous prenez un cours en présentiel que vous devez vous devez être à l'école, vous devez être à l'université, vous êtes dans la salle de classe à une certaine heure, une fois par semaine, 2 fois par semaine, eh bien ne loupez pas ces cours, ne soyez pas absent. Parallèlement, tous les jours, faites quelque chose pour du coup renforcer ce que vous avez appris dans le cours présentiel. Après, si vous prenez un cours en ligne, eh bien faites-en un tout petit peu tous les jours. C'est-à-dire que avoir ce rythme régulier, on va dire que vous vous dites, ok, pendant 30 minutes par jour, je m'engage à faire mon cours en ligne et plus les 10 minutes du coup de révision, mais tous les jours à une certaine heure qui vous arrange, qui est mieux pour votre emploi du temps, qui est mieux pour vous, votre concentration, mais vous allez du coup développer un rythme qui est régulier. Et c'est vrai que cette façon de faire les choses de façon constante, c'est ce qui va vous aider à véritablement apprendre la langue. La cinquième chose et la dernière chose dans votre cours, recommencez à voir un peu votre progrès. Vous avez complété, on va dire, chapitre 1, unité 1, on s'en fiche. Vous avez complété quelque chose, et bien plus tard, vous revenez là-dessus et vous commencez à voir le progrès que vous avez eu. À voir, bon, bah, le cours magistral là, j'ai bien compris, j'ai bien assimilé les informations, maintenant je comprends le matériel et j'ai pas peur du coup de pouvoir avancer parce que je vois, avec un peu de recul, que j'ai déjà beaucoup appris. Parfois, en fait, quand on apprend une langue, on a l'impression qu'en fait, le champ de vision est tellement éloigné, on a l'impression qu'en fait, on a tellement de choses encore à apprendre, au lieu de prendre un pas de recul et dire « Oh purée, j'ai bien déjà appris pas mal d'informations, je sais déjà conjuguer le verbe être au présent, maintenant je sais conjuguer le verbe avoir, je sais faire ces choses que je ne savais pas faire. » Et sachant en plus que c'est 2 des verbes les plus utilisés quand même dans quasiment toutes les langues, eh bien, c'est très important. Donc du coup, prenez par-ci par-là des moments pour vraiment voir votre progrès. Ces 5 choses vont vous aider à réussir un cours de langue, que ce soit en présentiel ou en ligne. La semaine prochaine, on va continuer et je vais parler du deuxième point qui va véritablement vous aider à apprendre une langue.